Bonjour à tous, membres de MKFR. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le premier prototype opérationnel du RAD Diversity. Donc le RAD Diversity, c'est un Diversity multivoix à base d'Arduino, réalisé par moi et mon ami Gonzo, et les membres du forum MKFR qui y sont allés de leurs idées et conseils. Donc c'est un peu la réalisation de vous tous. Donc ce prototype, contrairement à la version finale, ne dispose que de deux voies. Nous avons réutilisé les connecteurs d'entrée en alternant un vidéo, un RSSI, un vidéo, un RSSI, mais la version finale ne disposera pas de ces connecteurs et il y aura bien entendu les 4 voies de disponibles sur le Diversity. Donc de quoi est composé ce Diversity? C'est pas très compliqué. Donc tout d'abord, en alimentation, il aura un connecteur qui nous permettra de l'alimenter via secteur, mais cela a un peu d'intérêt, et surtout via une batterie. Pour le terrain, c'est quand même mieux. Cette alimentation est donc régulée par un régulateur 5 volts et lissée par des condensateurs. Derrière cela, nous avons un Arduino Pro Mini qui contient le software et c'est lui qui va orchestrer tout le reste sur la board. Cet Arduino Pro Mini, vous saurez où le trouver, on en trouve vraiment partout, ça coûte pas très cher, donc je compte sur vous pour voir où les obtenir. Cet Arduino Pro Mini donc commande cette platine ici sur laquelle est intégré un circuit intégré Maxim qui nous permet de commuter la vidéo. Donc ce circuit a 4 entrées vidéo, permet de choisir laquelle on bascule sur la sortie, et a en interne un amplificateur dont on peut choisir les valeurs via un pont de résistance qu'on voit ici à droite. Pour gagner des entrées analogiques, pour libérer plutôt des entrées analogiques sur l'Arduino, nous avons utilisé un multiplexeur, ce qui nous permet d'avoir 8 entrées, jusqu'à 8 entrées analogiques sur un port de l'Arduino. Donc on voit ensuite les connecteurs. Voilà, donc ici, première vidéo, premier RSSI, deuxième vidéo, deuxième RSSI, mais cela changera bien entendu sur la version finale. Et donc ici, le connecteur de sortie pour la sortie active en cours. On a également un buzzer, vous pouvez le voir ici, qui permettra via une mélodie d'être informé lors d'un changement de sortie d'entrée vidéo, ou aussi bien sur une alarme tous signaux faibles, par exemple, ou également lorsque la batterie sera faible, parce que cette batterie ici pourra être monitorée via un pont diviseur. Donc là on ne voit pas, mais il manque les résistances, mais il suffit de les rajouter et on peut savoir combien de volts on a dans notre batterie. Ce qui peut être intéressant d'être prévenu avant que la vidéo coupe, c'est pas mal. Voilà, donc là le montage en lui-même est alimenté pour l'instant via la FTDI qui m'a servi à envoyer le programme dans l'Arduino, mais ça pourrait très bien être alimenté via la batterie, que je vous montrerai plus tard. Dernière chose que je vous ai pas montré sur ce Diversity, c'est l'écran, un écran que vous reconnaîtrez peut-être pour certains utilisateurs de MultiWii, qui est un écran de Crius, donc un petit écran OLED de 128 pixels de large par 64 de hauteur, et qui a tout simplement un rendu, alors là ça se voit pas à la vidéo, mais à l'œil c'est très clair, pas du tout baveux, et on peut le regarder sous tous les angles, donc je pense que c'est un élément indispensable pour l'extérieur. Comparable avec du LCD classique. Donc ce petit écran, je vais vous faire une démo. Voilà, on va rebooter pour qu'il affiche l'écran de démarrage. Alors ça va pas être très clair, parce que filmer un écran OLED c'est pas facile, donc je vais le refaire. Voici l'écran de démarrage, et là on voit pas terriblement bien, mais on voit 4 niveaux de RSSI, 4 barres avec leur numéro devant, sur la gauche. Un petit triangle devant la sortie active, donc là la 2. Sachant que dans notre cas, là l'affichage est fait pour 4 récepteurs alors que nous n'en avons que 2 sur la board.
Donc le soft sait qu'il n'y a que 2, donc il ne basculera pas sur la 4e entrée qui possède pourtant un soi-disant meilleur signal RSSI. Donc là, le soft reste bloqué sur la 2. Il va falloir un certain niveau sur la numéro 1 pendant un certain temps, donc configurable dans le soft, pour que celui-ci bascule sur l'entrée numéro 1. Donc je vais essayer de simuler du RSSI en touchant les papates analogiques de l'Arduino, ce qui va normalement faire bouger, voilà, vous voyez les niveaux. Par contre, je pense pas réussir à garder un niveau constant qui permet à la logique du soft de faire la bascule. Donc on va plutôt le redémarrer. Ça, vous verrez qu'au début il est bien sur 1. Voilà, et qu'au bout d'un certain temps, avec une activité plus forte sur 2, il devrait théoriquement basculer. Sauf que j'arrive pas à le faire. Voilà. C'est les joies du direct. Bref, quoi qu'il en soit... Ah, voilà. Vous avez entendu un petit bip. La LED s'est allumée. Donc, et ça a bien confirmé le changement, la bascule sur le numéro 2. À droite de cet écran, vous pourrez voir ici, donc c'est pas fini, c'est pour ça que c'est encore un petit peu buggé, mais il y aura le niveau de la batterie d'afficher, donc 12,6 pour une 3S, si elle est chargée, etc. Et je me suis gardé de la place en haut pour afficher d'autres informations qui resteront à déterminer, vos idées sont les bienvenues d'ailleurs. Donc voilà pour le premier tour d'ensemble de ce Radiversity Proto. Donc à bientôt j'espère pour vous présenter la première version finale et vous montrer donc quelle forme il aura en définitif. Voilà, merci à tous, à plus tard.